Bonjour à tous, je m'appelle Simon Brami. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise Gepetto. Gepetto qui est la première plateforme de homestaging par intelligence artificielle. Alors on avait déjà fait une vidéo sur comment utiliser Gepetto, on avait fait un tutoriel complet, mais depuis la plateforme a pas mal évolué et il y a eu beaucoup de changements d'interface. Donc on va se refaire une petite passe d'environ 30 minutes je pense pour revoir toutes les fonctionnalités de Gepetto et comment les maîtriser le mieux possible. Donc pour récapituler un petit peu ce qu'on avait vu avant, les fonctionnalités de Gepetto, on va pouvoir faire de l'ameublement, on va pouvoir faire de la rénovation, de la transformation de ciel gris, de la suppression d'objets pour les pièces qui sont un peu encombrées, de l'amélioration de photos, donc pour les photos qui sont un peu mal exposées avec une luminosité assez faible ou des couleurs un petit peu faiblardes aussi, ou tout simplement des photos qui sont légèrement floues. On va pouvoir repeindre les murs, donc un peu similaire à la rénovation mais vraiment spécifique aux murs. On va pouvoir faire de l'aménagement d'extérieur et de la génération de vidéos. Donc sans plus tarder, on se retrouve dans Gepetto et je vais vous montrer la première partie. Voilà, nous y sommes. Donc une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface. On est sur la page d'accueil de Gepetto avec les différentes compteurs, on va dire, de crédit que vous avez pour les différentes fonctionnalités. Si vous avez besoin de réserver une formation en one-one avec nous, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur le bouton réserver ma formation gratuite. Et on a la possibilité de naviguer entre les différents onglets, donc les différentes fonctionnalités de Gepetto. Dans notre cas, on va commencer par la fonctionnalité rénover. Donc rénover, redécorer, qui va permettre en réalité de transformer une pièce, qu'elle soit vide ou meublée. Donc cette fonctionnalité ne rajoute pas de meubles, elle va vraiment préserver la structure de la pièce et la position des meubles actuels. Simplement, comme dans le cas de cette pièce-là, on va pouvoir rafraîchir un petit peu le style tout en conservant les éléments importants. Donc dans cette pièce-là, par exemple, ce qui va m'intéresser, une fois que j'ai importé ma photo, ça va être de préserver la vue extérieure potentiellement. Donc on va sans plus tarder créer un masque d'exclusion. Donc le masque d'exclusion, il permet, comme son nom l'indique, d'exclure les éléments du rendu. Donc nous, sachant qu'on ne veut pas modifier l'extérieur, on va tout de suite sélectionner fenêtre et porte. Donc ça se fait automatiquement. Si le masque n'est pas parfait, on ajuste un petit peu notre curseur pour agrandir le pinceau et on vient remplir les éléments qui n'étaient pas masqués. Pareil là-bas, je vois que la petite porte-fenêtre, elle a été oubliée, donc je vais la masquer. Une fois que notre masque est bon, on a juste à valider. Si on veut rajouter d'autres éléments, il ne faut pas hésiter. Si par exemple on voulait garder cette cheminée vraiment intacte parfaitement, tac, on vient faire un masque là-dessus. Mais dans mon cas, je vais la garder. On va cliquer sur valider. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner notre nouveau style. Donc moi, dans mon cas, Scandinave, c'est pas mal, mais j'aimerais bien plutôt un truc style Copenhague. C'est un nouveau style qu'on a sorti. Et on va sélectionner le type de pièce. Donc le type de pièce, évidemment, c'est pour aider l'IA à comprendre le contexte. Donc là, dans notre cas, c'est une pièce à vivre, un salon. Et ensuite, on va avoir le curseur de créativité qui va définir le degré d'intervention de l'IA. Donc plus ce curseur va être élevé, plus l'IA va modifier la pièce. Et donc nous, pour une rénovation, on va dire efficace, mais qui ne va pas être trop choquante non plus, je vous conseille de vous mettre entre 15 et 20. Généralement, ça suffit largement. Donc là, dans notre cas, on va se mettre à 18 par exemple. Et à l'inverse, si vous mettez une créativité faible, on va beaucoup plus se rapprocher de l'image d'origine. Donc on est parti pour une créativité à 18. Ok, super. Donc là, l'IA a fini de travailler. Ça a pris à peu près 15 secondes. Donc je vous aurais mis en accéléré, j'imagine, pour pas que vous patientiez. Et là, on a la possibilité de voir le avant-après de notre image. Donc il a bien préservé les extérieurs comme je lui ai demandé. Et on a quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus doux, moins agressif avec les anciennes couleurs. Donc en soi, ce rendu me convient très bien. Et là, par exemple, si ce rendu ne nous convenait pas, eh bien on a juste à soit faire les changements qu'on veut en changeant le masque, en ajustant la créativité si on veut moins ou plus de transformation, ou tout simplement changer de style. Donc par exemple, si dans mon cas je voulais un rendu dans un style un peu plus Provence, eh bien je me mets sur Provence et j'ai juste à cliquer sur le bouton générer une deuxième fois. Voilà, super. Donc là, l'IA a terminé. Pareil, voilà, on est sur un style beaucoup plus Provence. Donc c'est sympa. Et maintenant, si on a envie de télécharger notre image, on va venir cliquer en haut à droite sur télécharger. Et dans notre cas, vu qu'on est sur Gepetto avec un abonnement, on prendra télécharger HD. Alors télécharger HD, ça va
améliorer la qualité de la photo avant. Si vous voulez améliorer la qualité de la photo sans télécharger votre image, vous avez juste à cliquer sur améliorer la qualité. Et ça va lancer un process, on va dire d'upscale, qui va affiner les détails. Donc je vais le faire rapidement pour vous montrer. Ok, super. Et donc là, on peut voir que vraiment les détails ont été affinés et on a une image qui est en Full HD, donc c'est parfait. Et maintenant, si on veut par exemple télécharger notre photo, mais avec notre logo, on a juste à cliquer sur l'option du logo, juste à gauche. Là, par exemple, j'ai ce logo-là qui a déjà été téléchargé. Donc, je vais pouvoir le positionner où je veux. Donc, moi, j'aimerais bien l'avoir en bas au centre. Donc, je clique sur en bas au centre et je coche l'option afficher mon logo. Et là, on peut voir qu'il va apparaître sur le rendu final. Donc, j'aurai juste à cliquer sur télécharger, télécharger en HD. Si je veux rajouter une mention en bas pour préciser que c'est du homestaging virtuel, donc je vais cocher mention de homestaging virtuel. Et là, vous voyez, on a proposition de réaménagement virtuel non contractuel créé avec Gepetto pour prévenir les visiteurs de votre annonce que cette image est un rendu d'IA. On a aussi la possibilité, si vous êtes sur l'offre agence, de créer une mention personnalisée en tapant la mention directement. Donc ma super mention à moi, par exemple. Et voilà, elle se mettra ici. Dans notre cas, on va laisser la mention par défaut, même la décocher. Et maintenant, je vais vous montrer l'étape d'après pour faire des transformations un peu plus. Ok, on se retrouve cette fois-ci dans le mode désencombré pour commencer à traiter une photo qui va avoir besoin de plusieurs traitements. Donc cette photo-là, de base, il y a des logos, il y a des amas de prise, il y a une lampe, il y a des choses à supprimer. Donc pour supprimer des éléments, on se met à gauche sur le mode désencombré et on va venir sélectionner les éléments à effacer. Donc là, c'est pareil, on va créer un masque exactement sur les éléments dont on ne veut pas. Donc, je vais me mettre sur les prises un petit peu, je vais prendre la lampe et je vais prendre aussi le logo en bas à droite. On essaie de prendre vraiment strictement le nécessaire. Et si par exemple on avait un meuble et qu'on voit une ombre portée sur le sol du fait de la lumière et du meuble, on va essayer aussi de prendre l'ombre de ce meuble-là. Si vous laissez l'ombre, l'IA essaiera toujours d'être cohérente et de mettre un objet pour correspondre à cette ombre. On valide notre masque et on clique sur générer pour supprimer les objets. Ok, super. Donc là, on voit que l'IA a bien terminé de supprimer mes objets. Ça nous fait une pièce qui est déjà mieux dégagée. Maintenant qu'on a les objets qui ont été supprimés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait déjà rénover la pièce parce qu'elle est dans un sale état. Donc pour ça, pour réutiliser, pour repartir de ce rendu-là, j'ai juste à cliquer en haut à gauche sur « Utiliser comme source ». Hop. Et maintenant que j'ai utilisé comme source, l'image source en haut à gauche, c'est celle-là. Donc je peux basculer librement maintenant dans un autre onglet, par exemple dans le mode rénover, pour venir rénover cette pièce-là. Et là, comme tout à l'heure, on va créer un masque d'exclusion pour préserver les éléments qui nous paraissent importants. Donc par exemple, les poutres au plafond, on va les garder. Tac, on crée un petit masque pour les poutres. On pourrait garder aussi la petite cheminée murale. Hop. Et tout le reste, je vais lui laisser la liberté de transformer la pièce. Donc je valide mon masque. Et on va se mettre sur une créativité à peu près, allez, autour de 13-14, ça pourrait être bien, je pense. Là, le type de pièce importe peu puisque la pièce est vide, mais par défaut, on va rester sur salon. Et en style scandinave, ça sera très bien. C'est parti. Ok, super. Donc là déjà, on voit que la pièce est beaucoup plus propre qu'avant. On a des matériaux un petit peu plus nobles. Mais dans mon cas, j'aimerais plutôt une transformation un petit peu plus importante. Donc je vais juste augmenter un petit peu la créativité jusqu'à 18. Et on va voir ce qu'il peut nous proposer de sympa. Ok, donc là vous voyez, il vient de terminer et avec une créativité 18, il m'a fait quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc moi ça me convient très bien d'avoir un beau parquet. Donc dans ce cas-là, je vais garder ce résultat-là en cliquant sur utiliser comme source. On va pouvoir repartir de cette image-là. Mais pour cette fois-ci, on va meubler la pièce. Alors pour meubler la pièce, c'est pareil. Maintenant qu'on a utilisé comme source, je peux basculer sur le mode meubler. Et là, on a deux manières de meubler. On a la manière automatique, qui est celle qui est recommandée, qui va permettre de meubler en un seul clic, ou la méthode manuelle, que je vous montrerai plus tard. Là, dans notre cas, on va se concentrer sur l'aménagement automatique. Donc, on est sur l'aménagement automatique, et là, même principe qu'avec le mode rénové, on choisit un style, un type de pièce, et on a juste à cliquer sur génération automatique. Si la pièce était déjà meublée, on a aussi la possibilité de vider la pièce avant. Donc pour ça, si votre pièce était meublée, on a juste à cocher l'option
vider la pièce avant. Dans notre cas, elle est vide, donc je ne vais pas la cocher, sinon ça va rajouter du temps. Mais si c'est votre cas, cochez cette option et ensuite on clique sur Génération automatique. Ok, super. Donc là, c'est parfait. Gepetto vient de finir de meubler la pièce. Et l'avantage avec le mode meublé en automatique, c'est qu'une fois que vous avez créé un premier rendu, si jamais ce rendu-là ne vous plaît pas, vous pouvez très bien générer une variation gratuitement. Et vous pouvez en créer jusqu'à 20. Donc, même si la fonctionnalité d'ameublement automatique coûte des crédits, contrairement à certaines fonctionnalités qui sont illimitées, vous avez quand même la possibilité de régénérer 20 fois pour avoir le rendu qui vous convienne. Donc là, juste pour le fun, je vais régénérer une variation, par exemple dans un style moderne, admettons, et on va générer cette variation-là. Ok, l'IA vient de finir. Et là, c'est super. Donc, dans le style moderne, vous voyez, cette fois-ci, il a changé de place la télé. Avant, il l'avait mise au-dessus de la cheminée, ce qui était pas mal. Et là, il m'a fait une autre config, très différente, mais qui est toujours très sympa. Je préfère limite ce rendu-là. Donc, je pourrais très bien améliorer la qualité ou directement télécharger en HD. On va passer maintenant à la troisième partie de ce tuto qui va consister à vous montrer comment on fait pour meubler une pièce en manuel. Donc pour meubler une pièce en manuel, on se retrouve toujours dans le mode meublé et on va sélectionner aménagement manuel. Alors si vous êtes déjà dans le mode meublé automatique, pour changer de mode meublé, vous cliquez juste au-dessus là sur changer de mode meublé et vous revenez à ce menu là pour choisir si vous voulez être en automatique ou en manuel. Dans notre cas, on va se mettre en manuel. J'ai déjà importé une photo. Et donc la particularité de cette photo, c'est qu'on va potentiellement vouloir plusieurs espaces qui vont être assez différents. Au fond, on a un espace cuisine, là on pourrait avoir un espace salon, au centre, pourquoi pas un espace salle à manger. Et donc l'avantage du mode meublé, c'est qu'on va pouvoir faire tout ça indépendamment. Donc dans mon cas, je vais commencer par choisir le type de pièce. Donc j'aimerais bien avoir une cuisine, je me mets sur cuisine et on va sélectionner la zone à meubler. Et la zone à meubler, ça va être la zone vraiment strictement qui va être modifiée par l'IA. Donc dans mon cas, je vais faire une petite zone à cet endroit-là qui va correspondre à la cuisine vu qu'on a les arrivées d'eau. Hop. J'essaie de faire un masque propre. Toujours bien remplir. Vous voyez, il ne faut pas laisser des micropixels là comme ça au centre qui sont vides. C'est important de bien remplir. Et une fois qu'on a fait notre masque, on valide. Et ensuite, on clique sur générer. Ok, super. L'IA vient de finir de travailler. On a un rendu qui est franchement pas mal. Donc, on va rester sur ce rendu-là. Et maintenant, on va faire évoluer notre image. Donc, comme tout à l'heure, une fois qu'on a un rendu qui nous plaît et qu'on veut le faire évoluer, on clique sur « Utiliser comme source ». Tac, et on repart de ce rendu-là. Et maintenant, je peux tranquillement changer de pièce et me mettre, par exemple, en mode salon. Je vais ensuite définir ma zone à meubler pour le salon. Donc, moi, j'aimerais que ce salon-là, il soit plutôt dans ce coin-là. Alors, ce qui va être important là, par exemple, vous voyez, j'ai pris l'initiative de monter légèrement le masque le long du mur. Parce que les meubles, avec la perspective, évidemment, il faut qu'ils aient la place d'être positionnés. Si je m'amusais à faire un masque, par exemple, comme ça, la LIA n'aurait pas la place de faire quoi que ce soit. Pareil, si je dis je veux un meuble ici, là, il va au mieux me faire un tapis, mais il ne va pas me faire grand-chose. Donc, toujours les masques, on anticipe la perspective des meubles pour qu'on ait des résultats qui soient optimaux. Tac. On fait notre masque, on valide le masque et on clique sur générer une fois évidemment qu'on a sélectionné notre style. Ok, très bien. Il vient de finir de créer l'espace salon. Alors là, il m'a fait juste un canapé. Donc, dans ce cas-là, je pourrais soit choisir de régénérer ou d'agrandir légèrement mon masque pour qu'il me propose une autre solution. Mais dans le mode meublé, on a aussi la possibilité de meubler par meuble, si on veut être plus précis que juste un type de pièce. Donc je vais vous montrer par exemple, en meublant par meuble, je vais pouvoir choisir par exemple canapé, commode, fauteuil. Nous là, ce qui nous intéresserait potentiellement, c'est d'avoir une petite table basse. Donc je vais mettre une table basse, je m'assure avant d'avoir utilisé comme source le rendu et je viens créer une zone à meubler. Donc on va mettre notre table basse évidemment devant le canapé. Tac. Et on va cliquer sur générer. Ok, c'est parfait. Donc là, l'IA a bien compris. Il nous a fait une petite table basse devant le canapé. Donc là, dans notre cas, ce qui pourrait être sympa, je pense, c'est de rajouter un petit peu de décoration murale. Alors là, c'est pareil. On va cliquer sur utiliser comme source. On va rester dans la catégorie meubles. On pourrait très bien se mettre en mode pièce, salon, pièce à vivre
et dessiner un masque sur le mur. Mais dans mon cas, le masque que je vais dessiner sur le mur, je préfère que utiliser directement par meuble, pour être plus précis sur ce que je veux. Parce que par meuble, je vais pouvoir choisir des éléments décoratifs, ici. Donc on a la possibilité par exemple de mettre des tableaux, des cadres, etc. Mais moi, je vais plutôt aller choisir des étagères. Pourquoi pas des étagères à cet endroit-là? Donc je sélectionne l'étagère et je m'assure que, ok, j'ai bien un masque à cet endroit-là. On valide et on clique sur générer. Voilà, donc il m'a fait quelque chose de mignon. Si je voulais un emplacement différent, je peux ajuster mon masque pour essayer de peut-être réduire la zone, parce que là, je vois qu'il est monté un petit peu en haut à gauche, mais en même temps, ça a du charme. Là, maintenant que j'aime bien cette config de salon, je vais pouvoir passer à la salle à manger. Donc, on utilise notre image comme source, on se met en mode salle à manger et on va juste se faire un espace au centre en cliquant sur zone à meubler, comme d'habitude. Et là, comme je disais tout à l'heure, on anticipe la hauteur que vont prendre les meubles. Donc vous voyez, je déborde un petit peu sur la cuisine et sur la cloison ici, volontairement, pour que l'IA ait la place tout simplement de mettre quelque chose. Je valide et je génère. Voilà, parfait. Il m'a fait une petite table de salle à manger qui est parfaite, en bois, dans un style scandinave. Maintenant que j'ai un rendu à peu près final, je pense qu'on peut s'arrêter là et améliorer la qualité, hein, comme on a fait tout à l'heure, pour avoir notre rendu en Full HD et ensuite pouvoir le télécharger évidemment avec notre logo et les inscriptions que l'on veut. Voilà, notre super rendu HD. On est tout bon, on passe à l'étape. Pardon, petite coupure. Donc on reprend maintenant à l'étape suivante, je disais, qui va être la partie pour repeindre les murs. Donc pour commencer, on va se mettre sur l'onglet repeindre à gauche et on va venir importer notre photo qui aurait besoin potentiellement d'être un petit peu rafraîchie. Donc là, une fois qu'on a importé la photo, immédiatement Gepetto va commencer à essayer de détecter les murs de la pièce. Donc on a juste à patienter un petit peu. Après, on va pouvoir justement sélectionner les murs pour les... Ok, super. Gepetto a fini. Donc là, comme on peut le voir, je vais passer mon curseur par-dessus les murs et on voit que les murs s'illuminent. Donc là, on va pouvoir sélectionner du coup les surfaces qu'on veut supprimer, enfin qu'on veut repeindre. Donc hop, je vais sélectionner une par une les surfaces automatiquement détectées. On va prendre aussi le plafond, parce que le plafond a des reflets orange. On va prendre les petits bouts de mur ici. Et très important, on va venir aussi passer un petit peu sur les détails. Donc pour aller dans le détail, par exemple, les rainures en haut, on va cliquer sur masque personnalisé. Et là, avec notre masque personnalisé, on va pouvoir affiner un petit peu notre masque pour bien remplir les zones qui n'ont pas été peintes. Tac. Donc on va prendre tout ça aussi. On va enlever ce petit bout là qui dépasse. Et ce petit bout au-dessus de la porte, pareil. Tac. Et là, on est bon. Je valide mon masque. Donc on voit en bas à gauche que le masque a bien été créé. Et on a juste à choisir notre couleur de mur. Moi, je vais rester sur blanc par défaut. Et on va générer du coup 3 versions de cette pièce avec des murs blancs. C'est parti. Ok, super. Donc là, Gepetto a fini de bosser sur la couleur des murs. Et il nous a pondu 3 versions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. En soi, les 3 sont très bien. Donc là, ça serait à vous de choisir ensuite laquelle vous préférez. Et une fois que on a notre résultat qui nous plaît, pareil, on peut améliorer la qualité, on peut la télécharger, mais on peut aussi repartir du résultat, par exemple, en cliquant sur utiliser comme source, et aller dans le mode rénover, par exemple, pour transformer un petit peu la pièce, pour avoir quelque chose de plus moderne. Je vais faire un petit coup de rénover juste pour vous montrer, et c'est parti. Voilà, il nous a fait une petite transformation légère en gardant l'emplacement des meubles, en le rendant un petit peu plus agréable à regarder avec un joli parquet et des meubles un petit peu plus modernes. Donc c'est top. On passe aussi à l'étape suivante. Alors on se retrouve à présent dans la fonctionnalité ensoleillée. Donc vous voyez, on est sur l'onglet ensoleillé. Et donc comme son nom l'indique, cette fonctionnalité va vous permettre de transformer des ciels gris en ciel bleu, voire même en coucher de soleil. Donc pour ça, on a juste à importer notre photo, sélectionner un ciel, je vais laisser ensoleillé par défaut, et à cliquer sur générer. Sachez que la fonctionnalité d'ensoleillement est aussi disponible à travers la fonctionnalité améliorée qu'on verra un petit peu plus tard. Hop, donc je vais cliquer sur générer. Voilà, Gepetto a terminé et nous a fait un beau ciel bleu dans la ville de Paris, donc c'est parfait. Et comme d'habitude, si on veut améliorer un petit peu la finition, la qualité de rendu,
on améliore la qualité ou on télécharge directement en HD si on veut le résultat immédiatement. Donc voilà, l'avantage de ce mode, c'est que vous n'avez rien à faire, vous sélectionnez juste le ciel et il sera automatiquement détecté. La seule chose à savoir, c'est que ça ne fonctionne que sur les extérieurs. Donc si la photo a été prise depuis un intérieur, avec potentiellement une vue vers une fenêtre vers l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, ça fonctionne que sur les extérieurs. Alors, dans cette nouvelle étape, on va voir comment on peut transformer les extérieurs. Alors les extérieurs, il y a plusieurs manières de les transformer. Nous, dans notre cas, ça va être une transformation complète, puisqu'on a une espèce de vieille bâtisse, une vieille maison de campagne, qui aurait besoin à la fois d'être rénovée, mais aussi potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter des meubles, une piscine dans le jardin, et tout ce qui peut être intéressant. Alors moi, dans ce genre de cas, vous voyez, on a une image qui n'est pas de très très bonne qualité. Alors ce qu'on va pouvoir faire juste avant, c'est aller dans l'outil affiner. Alors affiner, ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'affiner les détails de l'image et d'améliorer la qualité. Un petit peu comme l'améliorateur de qualité qu'on a sur toutes les fonctionnalités. Sauf que lui, on va pouvoir lui donner un degré de modification. Nous, dans notre cas, léger suffira, puisqu'elle n'est pas non plus de si mauvaise qualité, mais j'aimerais quand même avoir des détails plus fins. Si on avait une image qui était carrément pixelisée, on peut très bien aller dans moyen, voire fort. Hop, je vais générer une version avec une meilleure qualité. Et ensuite, on retourne dans l'onglet. Ok, super. Donc là, Gepetto a terminé. Vous voyez, on a un niveau de détail qui est beaucoup plus fin qu'avant. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir repartir de cette image-là en utilisant comme source. Et je vais aller dans l'onglet Rénover maintenant. Donc en termes de rénovation, moi ce que je vais vouloir sur cette image-là, c'est ne pas trop dénaturer non plus le contexte existant. Donc pour ça, je vais aller plutôt vers un style qui peut s'apparenter, on va dire, à un style de maison de campagne. Donc je vais aller dans Périgord, j'aime bien ce style pour les maisons de campagne. Et là, cette fois-ci, en termes de créativité, on ne va pas trop monter. On va se mettre plutôt autour de 10-11, juste histoire de modifier légèrement la bâtisse sans trop la dénaturer. Et je vais aussi mettre un masque d'exclusion, typiquement pour aller préserver un petit peu la végétation qu'on a sur la partie gauche et aussi le muret qui, selon moi, est très bien à cette place-là. Donc on ne va pas le supprimer et je vais valider le masque. Hop. Une fois que c'est fait, on clique sur générer et on attend le rendu. Ok, on est de retour. Gepetto vient de finir de travailler. Alors je vais vous montrer le rendu avant-après. Donc là, on est sur le après par rapport au avant. Vous voyez, il a retravaillé les murs, il a retravaillé les volets, il a fait quelque chose de plus propre, de plus habitable. Donc c'est très bien. Il a même un petit peu retravaillé la pelouse pour lui donner une petite teinte sympathique. Donc c'est très bien. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est rajouter des éléments dans le jardin. Donc pour rajouter des éléments, on va aller dans le mode meublé. Et dans le mode meublé, précisément manuel. Donc on utilise l'image comme source, on bascule sur meublé et on va dans aménagement manuel. Et là, pour commencer, moi, j'aimerais mettre une piscine. Donc pour mettre une piscine, j'ai deux manières de faire. Soit je me mets dans quel type de pièce s'agit-il, terrasse avec piscine. Mais si on veut être encore plus précis, le mieux c'est d'aller dans meubles et on descend jusqu'à avoir la piscine qui est tout en bas. Tac. Et évidemment, on vient mettre une zone à meubler. Donc je vais me faire une piscine tac, ici par exemple. On valide le masque. Et on choisit un style qui peut aussi s'apparenter au style qu'on peut retrouver chez les gens. Donc typiquement, une piscine en Normandie, c'est moins fréquent qu'une piscine en Provence, par exemple. Donc ce qu'on pourrait prendre... je vais prendre Provence, ça sera très bien. Et c'est parti. Ok, Gepetto a fini de bosser. Donc, comme vous pouvez le voir, il a vraiment fait la piscine pile poil là où je lui ai dit. Il a même fait une grande piscine, elle a l'air d'être à débordement. Donc si on veut pas de piscine à débordement, évidemment, on peut limite ajuster un petit peu notre masque, supprimer un petit peu, peut-être le raccourcir pour avoir une piscine un peu plus raisonnable. Mais là, je trouve ça marrant, je vais garder ce résultat-là. On va l'utiliser comme source. Et là, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple aller créer un salon de jardin. Donc, salon de jardin, il pourrait être sur la partie de droite. Donc une fois que je l'ai utilisé comme source, je sélectionne salon de jardin. Je pourrais changer de style, rebasculer en scandinave par exemple, et venir dessiner la zone du salon de jardin. Donc dans notre cas, ça va plutôt être sur le côté. Je vais essayer de prendre une taille de pinceau qui va être raisonnable. Tac. On va venir faire ça ici. Voilà. Je vais même prendre un petit peu là-bas. Tac.
Voilà, ça paraît pas mal. On va tenter un coup déjà. Valider le masque, salon de jardin. Ok, il m'a fait un premier résultat qui est marrant parce qu'il a prolongé en fait les dalles au bord de la piscine pour faire carrément une terrasse en travertin. Donc c'est vraiment pas mal, mais j'aimerais quand même qu'il extrapole un petit peu plus sur la droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster un petit peu mon masque. Tac, on va aller l'agrandir un petit peu pour qu'il déborde limite sur le reste. Hop, on valide et on reteste. Ok, super. Vous voyez, j'ai agrandi un petit peu le masque. Il m'a fait quelque chose de pas mal. J'avais refait un petit test juste avant. Il m'avait sorti ça. Donc mon masque était un petit peu trop grand à ce niveau-là. Donc j'ai enlevé un petit bout là. J'ai juste dévoilé un petit bout d'herbe, juste pour qu'il comprenne que la maison ne descend pas aussi bas. Et dans le deuxième coup, il m'a fait quelque chose de sympa. Donc là, pareil, une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, on peut tout simplement améliorer la qualité et télécharger le résultat. Je vous mettrai en lien une petite vidéo aussi pour vous montrer comment on peut faire du paysagisme sur les extérieurs. Donc refaire une belle pelouse, rajouter des massifs de plantes, rajouter des fleurs, etc. Je vous mets le lien juste au-dessus. Vous avez juste à cliquer dessus. On se retrouve maintenant dans le mode amélioré. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Le mode amélioré, ce qui va permettre, c'est d'améliorer la luminosité, l'exposition, les couleurs d'une photo. Donc typiquement les photos qui ont été prises de manière un peu sous-exposée dans des pièces un petit peu sombres ou même des extérieurs carrément qui ont mal été capturés, on va pouvoir les transformer. Donc je vais importer 2 photos. L'avantage dans ce mode là, c'est qu'on va pouvoir traiter jusqu'à 5 photos en même temps. Donc hop, j'importe mes photos. Donc vous voyez, on a une espèce de pièce un petit peu sombre comme celle-ci et un extérieur pareil qui est sombre. Donc nous, pour l'extérieur, on va cocher la correction du ciel. Donc ça permet de corriger le ciel gris. Et on n'a pas de visage, donc je ne coche pas cacher les visages et les plaques. Donc cette fonctionnalité permettra, si vous avez des personnes sur une photo, de cacher leur visage ou même de cacher les plaques d'immatriculation des photos. On clique sur générer et on se retrouve avec le résultat. Ok, Gepetto a fini. Donc je vous montre les résultats. On avait la première pièce qui était cette pièce-là qu'on a rééclairée sans trop toucher aux détails, donc c'est parfait. Et on avait la deuxième pièce qui maintenant est une pièce de jour alors qu'elle était limite de nuit. Alors ça évidemment c'est un extrême, je vous ai montré un cas extrême pour vous montrer un petit peu la puissance de l'outil. Mais voilà, le mode amélioré, il va vous permettre comme ça de rééclairer par magie vos photos. Une autre chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le mode affiné. Alors, le mode affiné, il a cette particularité de pouvoir affiner le niveau de détail d'une photo et la rendre vraiment avec un ton très léger, très lisse, qui peut être très agréable à regarder. Mais ça peut aussi permettre aux photos qui sont vraiment très floues d'améliorer la qualité. Donc par exemple, si je prends cette photo-là, vous voyez, c'est très pixelisé, eh bien, je vais pouvoir la rendre nette, comme si elle venait d'être prise avec un bon appareil photo, juste en sélectionnant le type d'affinage. Donc je vais mettre, on pourrait se mettre sur moyen ou fort, mais juste je vais me mettre sur fort pour être sûr d'avoir une photo de bonne qualité, et on va voir le résultat. Voilà le résultat. Donc on est parti de ça, et maintenant on a une photo en HD de très bonne qualité. Donc, dans le cas où vous avez récupéré des photos sur votre site et que vous avez une perdition de qualité, Gepetto peut être très utile dans ce cas-là justement pour réaméliorer la qualité et revenir à quelque chose d'original. Alors, sachez que si plus vous allez mettre de la force, donc si vous êtes sur léger, ça ne va pas trop modifier le contexte existant, plus ça va être fort, plus ça va modifier potentiellement des éléments importants, pas structurels, mais au niveau des détails, en particulier pour les extérieurs. Les arbres peuvent ne pas être exactement les mêmes que dans la réalité, donc ça à prendre en compte en fonction du degré d'affinage que vous voulez mettre. On va passer maintenant à une fonctionnalité qui peut s'adresser aux agents immobiliers, un petit peu décorateurs, et évidemment aux décorateurs d'intérieur qui travaillent avec des sketchs, des croquis, même parfois des rendus SketchUp en 3D. Donc Gepetto, grâce au mode rénové, peut être très utile dans ce cas-là pour transformer des images qui sont uniquement des dessins en photos réalistes. Donc là, j'ai importé la photo d'un dessin papier avec ce qui s'apparente à un salon. Et donc là, je vais simplement avoir à sélectionner notre style et notre type de pièce et de mettre une créativité qui va être plus élevée que d'habitude. Généralement, pour que ce mode fonctionne bien, avec donc des dessins ou des 3D, on va se mettre sur une créativité supérieure à 21-22. Donc là, je suis sur 23. Et on va générer pour transformer ça en photo. Voilà, Gepetto vient de terminer.
Et vous voyez, c'est assez bluffant. Donc on est parti de ce dessin-là et il nous l'a transformé carrément en photo ultra réaliste. Donc c'est incroyable. Je vais améliorer la qualité. Je vais le télécharger et ensuite on va passer dans la dernière fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montrée, qui est la génération de vidéos. Donc le mode animé sur Gepetto, qui va nous permettre en réalité de transformer vos photos en vidéos animées. Voilà, donc on a notre rendu en HD. Je vais le télécharger ici, hop, et on va basculer dans le mode animé. Je vais venir charger la photo dans l'image source. Alors, si on veut le faire par 0, je peux rafraîchir ma page, hop, et aller chercher ma photo et le déposer, c'est la même chose. Et là, dans ce mode animé, donc on a une photo de base, on va choisir quel type d'animation on veut. Alors moi, je recommande toujours d'utiliser le zoom en avant par défaut. C'est le plus prévisible, sachant que si par exemple je veux un zoom en arrière ou une élévation, l'IA va devoir improviser des éléments qu'elle ne connaît pas. Donc potentiellement inventer des choses qui n'existent pas dans le bien. Donc c'est pour ça que je recommande toujours le zoom en avant. On est toujours sûr d'avancer vers quelque chose qu'on connaît. Et ensuite, on va sélectionner le préférence d'animation. Donc préférence d'animation, est-ce que je préfère un meilleur mouvement ou une qualité optimale? J'ai tendance à opter pour la qualité optimale pour avoir toujours un rendu qui est de meilleure qualité. Maintenant, si vous voulez davantage avoir un mouvement de caméra qui est fiable, vous pouvez utiliser le meilleur mouvement. Dans notre cas, on va faire qualité optimale, ça va être un petit peu plus long, et on va générer notre photo. À savoir que la génération de vidéo, est un add-on de Gepetto, donc ça ne fait pas partie de l'abonnement principal. Vous devrez acheter des crédits vidéo qui coûtent 80 centimes par crédit. Donc pour acheter des crédits, c'est simple, vous vous rendez sur Animé et vous avez juste à cliquer en haut sur acheter des crédits vidéo. Il s'achète par pack de 20. Vous pouvez ajuster le nombre de quantités quand vous achetez. Mais voilà. On va générer notre vidéo. Tac. Et on se retrouve dès que Gepetto a terminé. J'en profite pour préciser, pendant que ça charge, que vous pouvez lancer plusieurs rendus en même temps. Donc là, si par exemple je veux faire un zoom en avant sur la même photo, une descente, etc., je peux sélectionner les autres et en lancer. Ils pourront se mettre en simultané. Ou vous pouvez même importer une autre photo dans l'image source et lancer un nouveau rendu. Vous les aurez sur l'historique à droite avec la petite barre de chargement. Et une fois que ça sera terminé, automatiquement, vous les retrouverez dans vos projets. Voilà, l'IA vient de terminer de produire la vidéo. Alors je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc on a un rendu qui est super lisse, c'est parfait. Et comme vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'altération des éléments. On a vraiment tout qui est respecté. Et donc une fois qu'on a cette vidéo-là, on peut la télécharger comme on veut et ensuite en faire ce qu'on veut, de la communication sur les réseaux sociaux, faire un petit montage à côté. Et d'ailleurs, je vous recommanderai très bientôt un petit outil qui s'appelle shoto.app qu'on a développé et qui permet de générer des vidéos d'immobilier à partir de vos annonces ou directement des vidéos que vous pouvez créer vous-même dans un outil qui est extrêmement simple. Je vous mets un lien juste au-dessus. Vous avez juste à cliquer si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou directement à nous contacter via le chat du support que vous avez en bas à droite sur le site. Ça sera soit une IA, soit moi qui répondra à vos questions. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes et à très bientôt.